tricher. Ils disent qu'ils ont mis fin au conflit FECAFOOT et ministère du Sport, pourtant le problème est toujours là. Ceux du gouvernement se félicitent de la sortie du Premier ministre qui aurait donné un coup de sifflet final pour ce problème et permettant ainsi le bon déroulement, l'avancement des prochaines prestations des Lions indomptables du Cameroun. Mais le problème qui est là, et comme je le disais dans la précédente vidéo, c'est la racine qui a été implantée, qui est plus profonde qu'on ne peut l'imaginer. Et cette racine, à la base, c'est l'entraîneur. Celui-là qui, depuis son arrivée, n'a jamais accepté de travailler avec la FECAFOOT, qui est censé être son employeur. Et de l'autre côté, le problème le plus crucial, c'est que le 7, les Lions indomptables du Cameroun seront face à la Namibie du côté de Garoua, puisqu'il n'y a plus de débat en ce qui concerne le stade. Mais jusqu'ici, il y a deux encadrements techniques qui doivent accompagner celui-là qui est l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice. Il y a l'encadrement technique du ministère du Sport, et il y a l'encadrement technique de la FECAFOOT. Et si l'on revient un tout petit peu sur les deux dernières rencontres des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice s'était trouvé au banc de touche tout seul. Qui est-ce qu'il appelait pour des conseils sur les remplacements ou sur les tactiques de jeu? Puisqu'il a deux équipes. Et si on s'en tient aux sorties, surtout aux dernières sorties de l'entraîneur sélectionneur Marc Brice, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à travailler avec l'équipe de la FECAFOOT. Et c'est ce qui s'est passé aussi du côté de Garoua. Une fois que les Lions indomptables sont arrivés et qu'ils sont descendus de l'avion, ils sont arrivés à l'hôtel censé loger les Lions et il se trouve que une des deux équipes techniques n'avait pas de chambre dans cet hôtel. Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue dans cette autre vidéo. Je ne vous ai pas oublié. J'espère que vous vous portez bien. C'est un honneur de vous retrouver une fois de plus et surtout de partager cet instant avec vous, cet instant d'information. Merci de vous abonner sur la page, merci aux nouveaux abonnés, merci à toutes ces personnes qui se sont activées hier pour les abonnements, merci à toutes ces personnes qui ont laissé des commentaires sur la vidéo, merci à toutes ces personnes qui ont liké la vidéo et qui ont partagé la vidéo. Je vous invite à faire pareil, laisser un commentaire sur la vidéo, partagez la vidéo, likez la vidéo et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Dans celle-ci, nous allons parler de l'arrivée des Lions indomptables du côté de Garoua. Il n'y a plus de débat au niveau du stade. On a tous compris après la sortie du Premier ministre qui a été provoqué par la dernière carte que détenait le président de la FECAFOOT et qui a ainsi obligé cette équipe des Lions indomptables à plier, à faire semblant d'être des patriotes et nous dire qu'ils sont prêts à jouer là où la FECAFOOT ou la CAF aurait décidé qu'ils jouent. Pourtant, depuis des jours, la FECAFOOT était en train de sortir des notes et que même celui-là qu'on appelle Zambo Anguissa avait interpellé les joueurs en leur disant que ça ne sert à rien de tenir tête à la FECAFOOT, mais que non, les clans, on ne sait pas ce que le ministère leur aurait promis, pour que ceux-ci refusent qu'ils sont sous les ordres de la FECAFOOT et celui-là qu'on appelle le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Vincent Aboubakar, qu'on aurait espéré faire une sortie qui n'a toujours daigné rien dit face à cette situation. Il a décidé de garder le silence comme pour dire qu'il s'est associé du côté du ministère de Sport pour empêcher aux autres joueurs de suivre la FECAFOOT si on s'en tient à la note que la FECAFOOT avait adressée précédemment
au capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Capitaine qui? Parce que comme on dit, un malheur ne vient jamais tout faire. Vincent Aboubakar ne jouera pas l'Europa League. Il ne jouera pas l'Europa League cette année. Bexista a publié la liste des joueurs qui participeront à Bexista, à l'Europa League. Mais le nom de Vincent Aboubakar n'y est pas. Le malheur ne vient donc pas tout seul. C'est une descente aux enfers pour le capitaine des Lions indomptables qui se poursuit ainsi, hein, lui qui a été écarté de l'équipe première depuis des mois du côté de Bexistas. Alors, comme je le disais en titre, les Lions sont arrivés à Garoua. Ils se sont rendus à l'hôtel retenu par la FECAFOOT pour recevoir les Lions indomptables et le staff technique. Les joueurs n'ont pas de soucis. Les joueurs ont bel et bien retrouvé chacun sa chambre d'hôtel. Seulement, le problème se trouve que, à l'arrivée du staff technique du ministère des Sports, il se trouve qu'ils n'ont pas de chambre. La FECAFOOT n'a pas réservé de chambre pour le ministère, pour le staff technique du ministère des Sports. Elle a juste réservé de chambres pour son staff. Ça a créé un imbroglio là sur place, les bavardages, les échauffements ont commencé. Le ministre lui-même, celui-là que je vous dis qu'il a réussi, il réussit, on ne sait comment, à diviser les Camerounais en ce qui concerne le sport, M. Narcisse Mouele Kombi. Parce que si vous avez un bilan positif de ce ministre, vous pouvez vous lâcher là en commentaire. C'est le seul ministre qui a fait que des disciplines se voient disparaître au Cameroun. Je parle là des disciplines sportives, je ne parle pas seulement du football. Parce que quand on parle du sport au Cameroun, les gens pensent que ce n'est que le football qui est le sport au Cameroun. Il y a plusieurs autres disciplines sportives au Cameroun qui se voient disparaître du jour au lendemain. Des gens qui se découragent et qui ne veulent pas continuer parce que celui-ci, qu'on appelle le ministre de l'Éducation physique et des sports, n'a pas managé dans le sens de permettre au Cameroun de rester cette nation sportive que tout le monde connaît. Alors, il était devant, comme vous pouvez le voir en image, il était devant. Quand Kamek Ouagaré a atterri du côté de Garoua, il est sorti, tout comme un homme qui vient, tout était normal pour lui. Et grande était sa surprise qu'arrivé à l'hôtel, censé loger les gens, il n'y a pas de chambre pour le staff technique qu'il a nommé. Ça a créé, comme je le disais, un problème, un tapage. Il y a donc eu obligation de tenir une réunion d'urgence, une réunion d'urgence entre lui, monsieur Narcisse, le professeur Narcisse Mouele Kombi, le préfet, le gouverneur du Nord, le directeur de l'hôtel, le secrétaire général de la FECAFOOT et quelques cadres de l'équipe. Voilà les personnes qui ont pris part à cette réunion d'urgence qui s'est tenue pour essayer de trouver une solution de logement du staff technique du ministère du Sport. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la fin de cette réunion, une solution a été trouvée. On les a trouvé des chambres pour les loger. Mais la question reste là. Quel est le staff avec lequel Marc Brice doit jouer? Le Premier ministre a fait une sortie. On félicite parce que les Lions se sont déjà rendus à Garoua où c'était jusque-là un doute. On ne savait pas où se rendre, où ça va se jouer. C'était en Yaoundé, c'était en Douala, c'était en Garoua. Du coup, l'opinion publique était perdue et ne savait pas à quel sens se vouer. On se demande même si on aura le plein du stade du côté de Garoua. Parce que ceux qui ont payé les tickets déjà à Douala, et après on parlait de la délocalisation du côté de Yaoundé. C'est autant de problèmes. Et maintenant, le problème crucial, c'est que avec tous ces entraîneurs, ces deux équipes techniques qui se retrouvent du côté de Garoua, qui sera sur le banc de touche? Face à cette situation, est-ce qu'il est possible de dire que le Premier ministre, M. John Gouté, a tranché cette affaire, ce problème entre le ministère du Sport et la FECAFOOT?
Il n'a rien tranché. Et c'est ce que je disais dans la précédente vidéo. Il n'a rien tranché. On se voile le visage parce qu'on sait qu'il y avait deux possibilités. Et que l'autre possibilité était contrecarrée par le président de la FECAFOOT. La possibilité là, c'était quoi? Amener les U20 pour jouer la Namibie et maintenir le Cameroun dans la liste. Ou à défaut, dans le pire des cas, laisser que les choses s'empirent davantage, faire appel à la FIFA et à la CAF et que le Cameroun se voit suspendre sur une longue période. Cela, le gouvernement, à travers son chef de gouvernement, a décidé de voiler un tout petit peu les choses en faisant une descente, une réunion avec les Lions, les suppliant, parce qu'on les a suppliés de se rendre du côté de Garoua. Et quand on les supplie, les gars se rendent compte que même dans cette supplication-là, si on reste à la position, s'il y a une autre décision qui a été prise de l'autre côté, et les gars sont déjà dans le vol, parce que les gars étaient déjà entrés dans le vol du côté de Douala et partaient déjà pour Garoua. Et on leur a demandé de descendre. Les gars partaient déjà pour Garoua. C'était la nouvelle équipe du Cameroun qui devait jouer. Ça allait sortir comme ça sort. Et les gars sont donc sortis. Ceux qui n'avaient pas écouté la FECAFOOT, qui n'avaient pas écouté Zambo Anguissa, ont commencé à parler du patriotisme et nous faire savoir des choses. Mais maintenant, monsieur le Premier ministre, la question c'est à vous. C'est à vous. Vous les avez envoyés à Garoua d'aller jouer. Mais l'entraîneur sera sur le banc de touche avec qui? Avec quel staff? C'est quel staff qui sera avec ces enfants-là? Mesdames et messieurs, j'espère que vous connaissez SL Herve University du côté de Limbe. C'est une université qui forme en médecine. Vous avez besoin d'un BTS en soins infirmiers, rendez-vous de ce côté. Si vous avez besoin d'une licence en soins infirmiers ou d'un master, si vous avez eu un BTS ailleurs et que vous voulez continuer en licence et en master, faites un tour du côté de SL Herve University, du côté de Limbe. Allez là-bas, vous trouverez des encadreurs professionnels qui savent associer théorie à pratique pour votre bien-être. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Merci à Didier Bamba, merci au réalisateur Darol Foudin, merci à Stéphane depuis Houston dans le Texas aux États-Unis. Merci à Irène pour le travail qu'elle fait derrière nos différentes vidéos. Merci à vous, chers abonnés, pour le temps et surtout vos mégas que vous utilisez pour regarder nos différentes vidéos. Si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas en commentaire de vous lâcher sur la question qui a été posée. Pour porter la voix de cette vidéo, j'ai signé et j'assume, appelez-moi le fils du peuple, Laurent Eboué. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.